Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci pour le démontage des joints d'une pompe tandem, une Passat, Volkswagen Passat. Je vous mets donc voilà, le modèle ici, année 2005, 1,9 litre TDI, B5.5. Pompe tandem, vous avez la référence des joints et une référence équivalente qui est la référence d'origine. Parce que sur Internet, pour trouver les joints, c'est un grand moment. Moi, j'ai téléchargé une pochette de joints. Et la pochette était donc pas bonne. Donc j'ai dû faire des recherches pour trouver, on va dire, la bonne pochette de joint. Donc après avoir démonté donc cette pompe tandem donc sur la voiture, comme vous pouvez le voir, à l'arrière il se trouve ce joint là que vous démontrez directement en premier. Ensuite, vous dévissez toutes les vis du capot de dessus. Hop, là vous avez ce joint là donc à changer. Moi je l'ai changé déjà. En fait je l'avais déjà remonté, mais je me suis dit tiens pourquoi pas vous faire un petit tuto. Ensuite, donc le joint, donc moi il est là, hein. Celui-là je l'avais gardé, je ne l'avais pas encore jeté. Ici, vous avez un joint torique qui a changé, qui est fourni aussi avec le kit. Moi ils m'en ont mis deux, donc il se met là, il se met là. Donc ça après vous avez juste à le revisser. Voilà. Mais ça on le serrera plus tard, je le serrerai à la fin. Voilà. Ensuite, vous vous retrouvez là, donc ça vous l'enlevez. C'est une petite capsule qui est dessus. Vous dévissez les trois vis qui sont là. Voilà. Donc je la redémonte pour vous parce que moi elle était prête à remonter. Mais bon, je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Voilà. Donc on enlève le petit capot qui se trouve dessus là. Comme vous voyez, il bouge. Hop. Vous avez juste à lever le petit capot. Moi, il colle un tout petit peu parce que ce que j'ai fait, j'ai remis un tout petit peu d'huile de lubrification pour mécanique. En fait, parce que c'était un peu huilé en fait quand je l'ai démonté et je me suis dit, bah, je vais pas la remettre sans me remettre un petit peu d'huile de mécanique. Donc, faut pas se tromper de sens, hein. Il y a deux ergots, vous pouvez voir. Hop, le plat, c'est dessus. Donc, vous enlevez ça. Ensuite, vous pouvez enlever la partie qui se trouve là. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas vraiment un sens pour remettre les engrenages, hein. En fait, comme vous pouvez le voir, la rondelle, elle va tourner autour quand l'axe va tourner. Voilà, donc ça, on l'enlève aussi. Hop. Ensuite, là, vous avez une petite goupille donc à enlever, à faire gaffe de ne pas faire sauter n'importe où. Voilà. J'ai vu qu'il n'y avait aucun tuto sur Internet pour les pompes tandem de Passat. Donc je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire. Voilà, là, il y a un petit clips. Ensuite, vous enlèverez cet engrenage là. Alors, il faut savoir que moi, je l'avais déjà ouverte. Hop, voilà. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Donc, de l'autre côté, on se retrouve comme ça. Il y a ce joint là à changer, que moi j'ai déjà changé. Ensuite, donc, vous pouvez faire sortir l'engrenage, en fait, comme ça. Et à l'intérieur, ce qu'il faut pas perdre, là, il y a un petit filtre qui se trouve ici. Bon, je vais pas le renlever, mais il s'enlève facilement. C'est une petite grille, hein. Voilà. Alors, par contre, de l'autre côté, celui-là, c'est une autre histoire. Alors, pour l'enlever, vous allez certainement l'abîmer. Ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un tournevis sur le bord, là, ou alors avec un chiffon ou quelque chose, si vous voulez le faire, le lever et le faire sortir. C'est un gros joint torique, en fait, qui est au milieu pour l'étanchéité. Et alors, celui-là, pour le rentrer, vous allez le sortir, vous allez peut-être l'abîmer, on s'en fout, vous l'enlevez. Quand vous allez le remettre, il y a une bague en métal autour. Il faudra le mettre bien correctement. Ensuite, le mieux, c'est que vous alliez à l'étau, vous preniez une espèce de douille qui fait pile le diamètre extérieur du caoutchouc, là. Vous la mettez en place avec l'étau et vous serrez votre étau doucement pour rentrer tout doucement le joint bien plaqué à l'intérieur. Qu'on ne sente pas avec les doigts ici, là. Voilà, il ne faut pas qu'on sente un bord ici. Voilà. Donc celui-là, il est bon, pas compliqué à mettre, mais bon, voilà. Donc ensuite, il y a ça. Vous pouvez l'enlever et le nettoyer aussi. Alors ça s'enlève assez facilement, hein. C'est le système. Je vais vous montrer. C'est le système qui tourne comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc après, vous pouvez éventuellement avoir une pièce qui est cassée là, là. Enfin, vous le verrez quand vous allez le démonter. Voilà. Donc là, il y a hop, deux petites entretoises aussi à pas perdre. Il y en a une là et une là. Voilà. Sur la partie là, c'est démonté. Maintenant, on va décider de la remonter. Vous avez changé tous vos joints, patati, patata.
Donc maintenant, on remet tout ce qui est à remonter. Donc on va remettre notre engrenage. Hop, on refait passer donc l'engrenage à travers. Il va falloir forcer un tout petit peu pour l'appuyer. On va remettre donc notre petit clips que j'ai mis, je ne sais pas où, là, ici. Voilà. On va remettre le tout petit clips. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre un mouchoir, parce que vous savez comment ça fonctionne. Hein. Le clip, il saute, et c'est le truc qu'on n'arrive jamais à retrouver. Il a disparu dans la 4e dimension. Voilà. On remet le petit clip en place. Donc, à savoir que l'engrenage, il aura un peu de mal à tourner, hein, parce que tout est neuf. Alors que quand vous allez le démonter, l'engrenage, il tourne, on va dire, nickel avec les doigts. Quoi. Donc, une fois qu'on a remis ça, donc vous remettez cette partie-là. Hop. Non. La partie... Ouais, elle va comme ça. Voilà. La partie là. Vous remettez donc celui-là autour. Voilà. Donc, quand on le fait tourner, on peut voir... Voilà. Il tourne avec son engrenage. Bon, bah lui, bien sûr, il sera vissé, hein, il ne tournera pas. Voilà. Donc, on met ça. Vous pouvez remettre aussi le petit capot. Hop. Et on va remettre donc les 3 vis. Voilà. On va survisser tout ça gentiment. Hop. Et voilà. Bon, après, j'ai les doigts un petit peu gras. On se donne un coup de serrage correctement sans abîmer les vis. Allez. Bon, après, il faut pas serrer comme un taré, hein. Juste de quoi les serrer. Voilà. Je vous apprends rien. Évitez de faire riper aussi la clé dans la vis pour pas abîmer la tête. Et voilà. On contrôle que ça tourne bien. Voilà. Ça tourne dans son axe. Hop. Il n'y a pas de souci. On remet donc cette partie. Donc moi, pour me donner un guide, voilà, je me servais de ça. Donc moi, je mets tout simplement la petite patte qui est là en haut. Je me sers de ça pour me mettre droit par rapport à ça. Ça sera plus facile pour l'enquier dedans. Les 2 pattes qui sont là, c'est celles-là, qui vont là. Donc, je me mets le petit rectangle qui est là. Pareil, hop, parallèle à la petite patte qui est ici. Comme ça, quand on les met, et voilà. Et là, on peut faire tourner, voilà, le tout. Nickel. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on remet donc ça. On reprend son couvercle qu'on vient remettre donc dessus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. J'en remets 2 juste pour vous montrer parce qu'il y a un autre joint qu'il faut que je vous montre à changer. Donc je mets juste 2 vis pour dire que ça tienne. Tant qu'à faire, juste donner un coup de filet sur les autres pour pas qu'elles se cassent la gueule. Parce qu'il faut savoir, comme vous avez pu le voir, tout autour du capot, il y a des grandes et des petites. Donc il ne faudrait pas mettre une grande à l'emplacement d'une petite ou une petite à l'emplacement d'une grande. Ça pourrait éventuellement abîmer quelque chose dedans. Enfin, je dis ça sans savoir, mais bon, moi j'ai pris un repère, j'ai gardé les vis dedans du début, voilà. Parce que les vis que vous voyez là, en fait, je les ai changées. Ils vous les donnent avec le kit. Et ainsi que les 3 vis qui sont aussi à l'intérieur, qui sont là, voilà, que j'ai déjà enlevées. Ils vous les donnent les vis, donc moi je dis autant les changer, quoi. Voilà. Donc après avoir changé, donc celui-là, le joint torique que je vous ai expliqué, il y a aussi celui-là à changer. Voilà, c'est un joint métal. Voilà,
simplement. Donc vous avez juste à le changer, il est avec le kit. Alors je vous déconseille de dévisser celui-là, par contre, il n'y a rien à changer dedans. C'est parce qu'après, il y a un réglage. Il y a un ressort à l'intérieur par rapport à la sortie qui est là. Donc je vous conseille de ne pas le toucher, mis à part si toutefois vous avez besoin de le toucher pour X raisons qui vous regardent. Mais bon voilà. Et pour terminer, une fois que tout sera vissé, tout sera bien serré, donc on vient mettre enfin le dernier joint qui lui va se trouver là. Il y a des petits ergots là. Il faudra l'appuyer. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à le remettre sur le véhicule. Alors il faut savoir que sur le véhicule, il y a une, deux, trois, quatre vis de démontage. Celle-là, celle-là et celle-là sont accessibles. Celle-là, c'est un petit peu plus chiant. Il va falloir démonter des choses dessus. Mais bon, en mécanique, c'est jamais facile. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était rapide, mais au moins ça aide. Et il y a aucun tuto sur Internet qui montre une pompe tandem pour ce genre de modèle-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, à un prochain tuto. Ciao.